Et bonjour tout le monde, dans cette sixième partie de notre guide sur Ansible, aujourd'hui nous allons voir les variables, les conditions, les handlers et les, le Jinja. Donc, ça va être assez chargé, vous pouvez voir dans le dépôt, nous avons un dossier 6 qui porte un nom vraiment à rallonge. Dedans, vous allez trouver deux fichiers et un dossier. Le premier fichier, vous commencez à le connaître. Inventory. On va le remplir ensemble assez rapidement. Donc, inventory. Hop. Et cette fois-ci, je ne vais pas m'embêter, je vais mettre toutes mes machines dans le même groupe, puisque ça nous permettra de tester les conditions. Donc, 10.00.121, 2 points. 10.00.122, points. 10.0.122, 2 points. Et voilà. À côté, nous avons un playbook. Vous allez voir une légère différence avec les autres playbooks que vous avez. Ici, on a du coup le nom de notre play, les autres, rôle, jusque-là tout va bien. Voilà, dans la même entrée de tableau que rôle, j'ai mis une variable. Ma var contient Son Goku. Et du coup, la valeur de ma var, c'est Son Goku. Donc, là, si je fais un petit tri de mon rôle exemple, on peut voir ici que j'ai l'arborescence d'habitude et un dossier template. On va voir ce que c'est. On va aller voir la tâche qui est tasks et main. Si on peut voir que on va faire une copie d'un template. Donc on va appeler le module template. Si vous avez des questions dessus, à peu près comme le module copie qu'on a déjà utilisé. Mais il y a la documentation qui est vraiment très remplie, très bonne. Consultez la documentation avant d'utiliser un module. C'est très rapide. Il y a des exemples en bas. Donc, ça va prendre notre fichier mon template.j2. JD, c'est l'extension des fichiers Jinja2 qui servent à faire des templates, c'est-à-dire que on va créer un fichier avec dedans des variables, et du coup, ça va permettre de créer quelque chose de dynamique. Ici, nous avons une condition que lorsque je fais ma tâche, juste ici, on peut voir que j'ai mis when. Et when, qu'est-ce que c'est? C'est when Ansible distribution égale à Debian. Alors, on va commencer par là. Qu'est-ce que c'est que Ansible distribution? On connaît le concept de variable, c'est quelque chose de très commun qu'on trouve partout. Mais peut-être que vous vous souvenez que lorsqu'on exécutait des playbooks, ça commençait par gathering facts. Alors, qu'est-ce que c'est que les facts? Et bien en fait, c'est Ansible qui se connecte et qui va récupérer, via des scripts en Python, plein d'informations sur la machine. Donc là, on a la documentation avec les facts qu'il récupère sur un système Linux par défaut. Donc voilà, le statut d'appart mort, la date au moment où c'est exécuté, quelle est l'interface réseau par défaut, quelle est la distribution, sa version, etc. Et ça va nous permettre en fait euh, soit de les utiliser comme des variables, des facts, euh, pour par exemple créer un template avec un fichier qui explique bonjour, nous sommes le nana et à ce moment-là, le serveur est dans telle version. Ça, ce sera un exemple. Un autre exemple, ce serait comme ici, poser une condition à ce que quelque chose ne se fasse que lorsque la distribution est Debian. Debian que j'ai mis entre guillemets ici, enfin entre single quotes, parce que ça, c'est une fact. Pour une fois, on n'a pas besoin de moustache. Vous verrez juste après pour les moustaches. C'est votre hôte Yanis du futur qui vient de réaliser qu'il n'a pas précisé ces histoires de moustache. Donc on va faire ça très rapidement. Lorsque vous utilisez des variables en YAML dans un playbook, donc là on va prendre le playbook vidéo. Peut-être qu'ici je voudrais que
mavar from fact. Voilà. Que cette variable, pour une raison ou une autre, soit égale à une fact. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais pas écrire Ansible distribution, parce que là, je vais prendre une erreur. Il va penser que c'est du texte. Donc, il faut que je lui précise que c'est une variable. Et de partout, tant que nous ne sommes pas dans une déclaration when, on va mettre 2 moustaches en ouverture, 2 moustaches en fermeture, et écrire Ansible distribution. Mais là, c'est pas encore bon. Parce que YAML, il aime pas trop ces histoires de moustaches. Donc, il va falloir, entre guillemets, à partir du moment où il y a 2 points suivis d'une variable, vous mettez des guillemets. Ici, vous mettez Ansible distribution. Voilà. Mais peut-être que vous ne commencez pas votre ligne par ça. Peut-être qu'ici, mavar from fact, j'ai envie de mettre un peu de texte. Alors moi, je conseille de mettre des guillemets quoi qu'il arrive. Mais vous pouvez vous amuser et mettre je suis ou. Et là, vous pouvez mettre Ansible distribution. Sans mettre de guillemets. Mais voilà, moi je conseille quand même de mettre des guillemets tout le temps. Et c'est ça pour cette histoire de moustache. À partir du moment où vous n'êtes pas dans une déclaration when et que vous voulez mettre une distribution, une variable, vous mettez des moustaches. Voilà. Et si vous écrivez juste le nom de la fact, égal, ça. Derrière, vous pourriez rajouter end, voilà, Ansible OS Family est égal à Debian aussi. Voilà. On peut faire vraiment plein de choses. N'hésitez pas à consulter la documentation là-dessus. Voilà. Et enfin, Notify, chemode le fichier. Alors on va voir ce que c'est. C'est faire appel aux handlers. Les handlers, qu'est-ce que c'est? Ce sont des tâches qui seront exécutées en fin de play à condition qu'il y ait eu un changement lorsque la tâche a été exécutée. Donc ici, on a une tâche qui s'appelle chemode le fichier. Et si il y a une copie qui est faite pendant l'exécution du playbook, alors cette tâche sera exécutée à la fin. S'il n'y a pas de changement, alors elle sera ignorée. Donc on va aller la voir tout de suite. Si on va dans mon rôle exemple, handlers main, on peut voir ici juste ce que c'est. On va chercher le fichier tmp hero et on va le passer en mode 0777. Donc, on résume. Nous avons ici notre fichier main qui contient nos tâches, le handlers qui contient une tâche qui sera exécutée uniquement en cas de changement, et nous avons un template. Ce template, allez le voir. Mon rôle, templates, et mon template.j2. Je vais corriger car j'ai mis des majuscules. Ici, on peut voir plein de choses. Alors, tout d'abord, on voit qu'ici, on utilise la variable. On pourrait aussi juste écrire ça. Donc, 2 accolades, et qu'on appelle des moustaches parce que c'est rigolo. Donc, entre double moustache, j'écris le nom de ma variable. Et ça suffirait à ce que lorsque le fichier est copié, bien dans ce fichier, il y aura écrit, noir sur blanc, le contenu de ma variable. Donc là, c'est un exemple, on est un petit peu taquin, on fera les deux tout à l'heure dans l'exercice. J'ai mis une condition, puisque Ansible utilise le Jinja 2. C'est beaucoup, mais concrètement, le Jinja 2, qu'est-ce que c'est? C'est juste un langage qui va nous permettre en fait de faire des templates avec Python. Et ça s'intègre dans Ansible. Ce que je vous conseille, c'est pas non plus d'apprendre toute la syntaxe de Jinja 2 parce que sinon, ça va être un peu long. Mais il y a Learn X in Y minutes.
.com/jinja qui va vous permettre en fait de rapidement trouver la syntaxe. Voilà, ici par exemple on a une condition if que nous utilisons ici. Là, si ma variable est égale Son Goku, alors écris Dragon Ball. Sinon, écris Jojo. Fin de ma condition. Voilà. Donc, ici je vais même laisser ma var pour la démo. Et voilà. Donc, maintenant, si on exécute notre playbook, Ansible-playbook, notre inventaire, mon utilisateur Ansible et mon playbook, hop hop hop, on peut voir que il ne l'a pas copié. C'est probablement, et vous êtes en train de hurler à votre écran, si j'ai écrit 122 deux fois. Donc forcément, quand il est passé sur les deux machines qui ne sont pas sous Debian, il n'a rien fait. Donc on le relance. Et ici, on peut voir que il est allé chercher les facts pour les 3 serveurs. Et que pour ces 2 serveurs-là, il a juste sauté la tâche. Mais pour 123, vu que sa distribution est Debian, eh bien, il a procédé à un changement. Et ici, il a procédé à un changement, donc il exécute le handler. Si je le relance, le handler ne s'exécutera pas. Et voilà, pas de handler. Si on va ici et qu'on va cat tmp hero, on peut voir que c'est écrit Dragon Ball, puis Son Goku. Si je vais modifier ma variable, dim playbook, et qu'ici à la place, il vais au hasard Vegeta, voilà, vous comprenez que j'aime bien Dragon Ball, et que je réexécute, il est passé, il a fait un changement, le handler est exécuté, en l'occurrence le fichier était déjà dans le mode prévu, il a juste vérifié que c'était bon, et là si je cat mon fichier, j'écris Jojo, puis ma variable. Donc, maintenant on va s'amuser et en monter un ensemble de rôle. Donc, on va commencer avec Ansible Galaxy, init, et on va l'appeler vidéo rôle. Pas s'embêter, pris vidéo rôle, commencer à connaître. On va créer un dossier dans vidéo rôle qui s'appellera template. Ok. Et dans ce fichier template, on va un petit peu s'amuser. Voilà. Vim, enfin, Nano, VS Code, amusez-vous. Templates, et je vais créer un fichier qui va s'appeler exemple. J2. Je ne suis pas très inspiré là tout de suite. Donc ici, je vais mettre entre moustaches le nom d'une variable ou d'une fact. Donc ici, je vais mettre une fact, distribution. Avec juste là, distribution, le point. Et ce sera transparent vraiment dans le texte, comme si on avait fait un fichier normal. Ici, je vais mettre ma variable 1 et sera ma var. Et maintenant, ma variable 2 conditionnel. Oui, conditionnel, vu qu'on va faire un if. Et là, on va s'amuser. On va faire du Jinja. Donc, j'ouvre les moustaches, je mets 1%. C'est comme ça qu'on va reconnaître un statement en Jinja. Et ici, je vais mettre if
et ma condition. Donc, if Ansible distribution est égal à Ubuntu, eh bien, je veux qu'il écrive Boon dans l'espace. Sinon, elif Ansible distribution est égal à Rocky. Bien, je veux qu'il écrive. On va même utiliser OS Family. Là, c'est plus. OS Family Red Hat. Donc, si c'est une distribution de la famille Red Hat, donc Fedora, Red Hat, CentOS, Alma Linux, je veux qu'il écrive chapeau. Et enfin, sinon, c'est aucun des deux, je veux qu'il écrive encore Debian, pas vrai? Voilà. Et je ferme ma condition avec un endif. C'est très verbeux, mais qu'à cela ne tienne. Un petit peu s'amuser avec ça. Donc là, nous avons notre template qui est très rempli. Nous allons aller voir. Nous allons même créer un deuxième template. Dans template, je vais l'appeler exemple 2. Voilà. Un J2. Et ici, je veux qu'il me mette entre moustaches Ansible date. Voilà. On va vérifier juste ici qu'Ansible date existe. Et voilà. C'est pour ça qu'on vérifie la documentation. Ansible date time. Vu que là c'est du JSON, si je veux récupérer juste la date, je mets point. Et on est parti. Donc maintenant, je vais créer ma tâche. Mes tâches. Ici, je vais aller dans les tâches, main. Et ici, je vais créer une tâche pour copier mon premier template. Mon premier template, si je veux, Ansible.builtin template avec en source exemple en J2 à destination de TMP exemple 1 et c'est tout. On va pas mettre de conditions et on va en créer un deuxième. Donc name, mon deuxième state avec toujours built-in state. Et cette fois-ci, la source, ce sera exemple 2. J2. Ici, je me suis trompé sur le nom. N'hurlez pas à votre écran, je vais revérifier. Destination, .tmp, exemple 2. Mais là, je vais mettre une condition. Je veux qu'il ne le fasse que lorsque Ansible OS distribution est égal à Debian. Et je veux même mettre un petit handler qu'on appellera on l'appellera petit frère. Je vais aller rajouter un fichier. Et voilà, donc maintenant on va dans les handlers et on va en créer une tâche qui s'appelle du coup petit frère. Et petit frère, qu'est-ce qu'il va faire? Built-in file et créer
ici. TMP, le petit frère d'exemple de state touch. Et c'est parti. Donc, comme je disais, je vais revérifier avant. C'est bien ça. Exemple 2. Là, on a quand même un rôle qui commence à être bien rempli. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre playbook. Playbook vidéo en YAML. On connaît la chanson. Les 3 tirets. Ma première tâche. Avec un nom toujours très important. Qu'il soit très sérieux et qu'il nous permette de débugger très vite. On va appliquer sur le groupe 1 dans lequel j'ai mis toutes les machines. Mon remote user pour moi, c'est Ansible. Et les rôles. J'ai mon premier rôle qui est juste ici. Vidéo rôle. Et dedans, plein de variables que je vais aller vérifier dans mes templates. Vidéo rôle, templates, et je cat tout. Et on peut voir ici que j'ai ma var 1. Donc, je vais retourner. Et je n'ai que ma var 1. 1 ou non. Pas juste écrit tout simplement. Ma var 1 qui contient nuage magique pour rester dans le thème. Et ici, je pourrais rajouter plein de variables. Hein. Président, âge, ma ref est égal à distributeur automatique avec les tweaks. Voilà. On s'en sert pas, mais elles existent. Alors, on sauvegarde et on va exécuter notre playbook. Ansible playbook, notre inventaire et notre playbook. Book vidéo. Et c'est parti. Alors, qu'il va se passer. Donc, ici, mon premier template, qui est juste là. Voir qu'il y a eu. Il a récupéré les fax de partout. Et il y a eu un changement sur toutes les machines. Pour mon premier template. Donc ici, on va aller voir dans TMP. Exemple 1. Et voilà, donc. Ma distribution, c'est Rocky. Ma variable 1, c'est nuage magique. Et ma variable conditionnelle. Hop, hop, hop. A dû rater quelque part. On va retourner voir rapidement dans mes templates. Exemple. Exemple.j2 égale à la date. Dans le elif n'a pas pris. Qu'à cela ne tienne, hein, je sais pas pourquoi, c'est pas très important. Mais on peut faire des elifs, vous avez ici dans la doc. Hein. Voilà. Ça doit être un petit changement dans les facts. On va pas chercher plus loin. Ici, 4 TMP, exemple 1. Et voilà, ici ça a pris le if, boon boon, nuage magique, ma distribution c'est Ubuntu. Et ici 4 et exemple 1. Debian, nuage magique. Encore Debian, pas vrai. Donc, le premier rôle, on a vu que les conditions ont fonctionné. D'ailleurs,
Là, on peut voir que ça a changé. Et maintenant, on va voir le deuxième template. Ici, on peut voir qu'il a sauté les machines Rocky et Ubuntu. Il est nulle part, hein, le fichier. TMP. Voilà. Exemple 2, il est nulle part non plus. Par contre, ici, on peut le cat. J'aurais fini de mal taper. Cat TMP. Exemple 2. Et voilà, juste ici, on a notre date. Et qu'est-ce qu'il a été faire du coup? Vu qu'on l'a exécuté pour la première fois et qu'il y a eu un changement, il a été créé normalement un autre fichier. On fait lslha grep petit. Bon, on va juste faire un lslha et agrandir ça. Ah oui, pardon. J'ai fait dans mon dossier tmp. Je vais voir ici le petit frère d'exemple 2. Et juste là. Du coup, bah, félicitations. Et on va le relancer une deuxième fois pour prouver que le handler ne se lance pas. Et voilà, tout est en OK. Il n'y a pas le handler. Félicitations. Alors n'hésitez pas à consulter Learnix and Why pour le Jinja. Et la page sur docsensible.com pour voir un petit peu toutes les facts qu'on peut trouver sur les machines. Il y en a vraiment énormément. Ça permet d'être très granulaire, d'utiliser les bonnes interfaces réseau, par exemple, récupérer des informations sur la mémoire comme la mémoire libre, la mémoire totale, l'architecture du CPU, plein de choses. Voilà, félicitations. Et pour la prochaine et certainement dernière vidéo, nous allons voir comment utiliser le Vault. Et là, on a utilisé des variables, mais toutes ces variables, en fait, elles sont en clair. Peut-être des variables qu'on veut utiliser de manière chiffrée, comme des... Et ça, c'est dans la prochaine vidéo. A plus tard.